Alors, faisons de la philosophie de comptoir. Parce qu'en fait, je crois que ça va se résumer à ça. Bon, allez, zou. Salut mes biloutiers. Café. Café. Oh là là, depuis hier, j'ai toujours ce truc qui me traîne dans l'œil. Franchement, vous vous rendez pas compte? Non, je vous charrie, moi, c'était il y a 10 minutes que j'ai tourné celle d'hier. Ce qu'il est drôle, c'est terrible. Ça vous le fait jamais, vous, d'avoir cette espèce de larme épaisse qui colle, qui vous fait un voile et vous y... Hein? Ben, toutes les 3 minutes, faut que je fasse ça. Alors, il me faut 25 minutes pour tourner la vidéo. Je le fais quand? Hein? On s'en fout? Allez, on s'en fout! Point planning? Petit point planning, PPP. Depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas retrouvé. Je suis sûr que ça vient de chez les admins réseau, mais j'arrive plus à savoir ce que c'est. Je suis un informateur qui passe par là, qui m'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait pour le point planning Pavel Durov? Pavel Durov, depuis hier, vous avez eu le temps de phosphorer un peu? Ça vous remonte ou pas du tout? Bon voilà, et puis après-demain, le mot? Fascisme. On va pas s'éterniser. Allez, faisons de la philosophie de comptoir, c'est parti. Alors, on va parler des agences immobilières qui bougent pas leur cul malgré des relances et des démarches et des machins. Un poil personnel, mais juste pour l'illustration. On va parler du pauvre gars qui s'est fait marave la tronche et pendre son chat. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais normalement vous avez dû le voir passer ce truc-là. Sur Twitter, anciennement X. On va parler des employés à qui tu peux plus rien demander. On va parler des racailles qui te mettent du rap à fond avec leurs enceintes de portable. On va parler des députés qui menacent d'autres députés ou qui mettent des coups de pression parce qu'ils font une tête de plus, mais qui savent pas lire. Alors, comme annoncé sur les petits points planning, j'ai rien scripté sauf cette liste de sujets que je voudrais aborder et je crois que j'ai fait qu'une seule j'ai prévu qu'une seule incrustation avec le pauvre chat qui s'est fait dérouiller. Encore une fois, là, on va philosopher parce que l'idée c'est d'ouvrir d'ouvrir un peu le mindset de la chose et d'inviter à la réflexion sur les sujets. Si on les reprend dans l'ordre, effectivement, on va parler des agences immobilières, enfin surtout la mienne, parce que je vais, encore une fois, c'est pas pour me mettre au centre du monde, parce que si j'aime bien ça, je vais pas le cacher, mais c'est pour illustrer, parce que je suis sûr que ce genre de choses, et peut-être pas que avec une agence immobilière, ça vous est déjà arrivé. Hein. Moi, j'ai toujours enfin, là, je l'ai plus, ça va. J'avais un bruit sur le toit qui m'empêchait de dormir et compagnie. Donc quand on est pleine balle dépressif, malade physiquement et compagnie, le sommeil c'est quand même le bon truc. Les mecs là-bas, ils savent que je suis handicapé, que j'ai tous ces problèmes de santé, ils savent tout ça, et ils bougent pas. Et ils s'en foutent. Le pire, c'est qu'on est quand même allé jusque devant le conciliateur de la République, ou de justice, je sais plus comment ça s'appelle, au tribunal, donc le truc juste avant le juge, quoi, là. Procédure dans l'enceinte du tribunal. Et t'as le mec à côté, lymphatique, qui bouge pas, qui ne réagit pas. Pas de communication, pas de mail, rien. Il dit que il maîtrise pas les plannings de ses sous-traitants. Je rien à branler. J'en ai rien à foutre, moi. Ce sont tes clients. T'as qu'à leur mettre un coup de pression. Il y a un moment, il faut arrêter l'inversion des valeurs. Parce que ce que ce mec-là n'arrive pas à comprendre dans sa petite tête, avec sa jolie barbe bien taillée, puis son col roulé, puis machin, c'est qu'au bout du compte, c'est Bibi qui paye. Tiens, on va en faire une incrustation. La bibipolarité, c'est quand ta mère elle rentre dans ta chambre en faisant « Dis-moi, Elodie, ça te dérangerait? Bah bravo, qui c'est qui va nettoyer? C'est Bibi !» Saurons-nous un jour qui est ce Bibi?
au bout du compte, c'est Bibi qui paye. Parce qu'on s'en rend pas compte comme ça, mais moi je paye un loyer avec des charges, avec des machins. Mais à l'autre bout, le propriétaire, il récupère pas tout. Il y a un bout qui reste à l'agence et qui forme le salaire de tous ces gens-là. Alors moi, plus tous les autres qui payent des loyers, attendez, je suis pas en train de... quand même, hein. Mais inversion des valeurs, ces gens-là ne se rendent pas compte que ce sont les locataires comme moi qui payons leur salaire. Et, alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit, de mon esprit torturé? Est-ce que c'est général? J'en entends parler pas mal autour de moi, donc ça doit... Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et j'ai l'impression que plus ça va, et plus ce genre de choses empire. Premier point, dirons-nous. Le deuxième point, alors je vous le mets là en image fixe. Vous avez le lien vers le Twitter en question. On a ce brave gars avec son anneau dans le nez, là. Bon, alors après, ok, liberté, machin. Moi, les piercings, ça me... J'y arrive pas. Alors, j'ai eu des boucles d'oreilles pendant un temps. 2 boucles d'oreilles sur l'oreille, c'est tout. Je les ai même enlevées, en fait, il y a en 2018, avec mon cancer. Marre de les enlever, de les remettre à chaque fois qu'il fallait passer dans un scanner. Au final, j'ai tout viré. J'ai plus rien. J'ai plus une bague, j'ai plus un collier, plus un bracelet, plus rien. Bon, les piercings comme ça, accrochés, je sais pas. Moi, j'y arrive pas. Mais là, on a ce mec là avec on voit le gars et puis tout content. Hein, la jeunesse emmerde le Front National, la jeunesse emmerde le Front National. Quand c'est sorti ce truc-là, ce mec-là était même pas né. Moi, les Berruriers en 87 dans le parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine, je les ai vus chanter ça. Bon, je me suis barré quand ils ont commencé à chanter ça parce que j'ai découvert en 80, le mec en question était pas né. Donc il fait ça et quelques jours plus tard, le mec vient chialer parce qu'il a plus rien parce qu'on lui a tout démonté. Mais gars, tu peux pas revendiquer l'anarchie, le punkisme, tu peux pas revendiquer la jeunesse en mer, le Front National, et venir chialer que derrière tu t'es fait tout défoncer parce que ça manque de sécurité. Tu peux pas. Alors effectivement, il y a eu tout un bastringue là-dedans, même personne n'a d'empathie pour ce pauvre gars. Mais alors d'abord, ce pauvre gars, il a choisi son mode de vie dans son camtar. Il l'a choisi ça, hein, on lui a pas imposé. Effectivement, le seul truc qui est vraiment à plaindre dans l'histoire, c'est le pauvre chat. Le chat, il est pour rien, lui. Bon, en même temps, il s'est fait pendre par les boyaux et compagnie. Bon, on n'a pas vu les images, hein, ça se trouve, le mec a encore inventé ça. Parce qu'il y a un moment dans sa chialousserie, on a l'impression qu'il rigole, qu'il est pété de rire. Enfin, il y a, je sais pas, ça manque de crédibilité, son truc. Mais on en est là. Inversion des valeurs. Le mec peut se permettre de revendiquer des saloperies et se plaindre que des saloperies lui arrivent. Sois cohérent, mon garçon. Le troisième point, je disais, les employés à qui on ne peut plus rien demander. Est-ce que vous avez remarqué que euh, dans les magasins, dans les restaurants, ou dans les sociétés de services, dans les cabinets d'assurance, il y a de plus en plus d'employés. Alors, désolé parce que je vais faire une généralité sur un conflit de génération, mais en général, les jeunes, vous ne pouvez plus rien leur demander. À chaque fois, on a l'impression que vous leur demandez la lune, et il faut mettre les formes, et mettre de la brosse à reluire, et du s'il vous plaît, du... Hey Kiki, il y a un moment, t'es là, t'es payé pour travailler, t'es pas payé pour te faire encenser. Là aussi, philosophie de comptoir, encensement, je sais pas, enfin, théorie de complot, je sais pas quoi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez remarqué la même chose que moi? Et là aussi, j'ai l'impression que plus ça va et pire c'est. On est dans une espèce, là, comme avec le premier point, dans une espèce d'inversion des valeurs. Ils sont employés, ils sont là, machin, alors parce que ça les fait chier. Bah oui, parce que la moitié d'entre eux, en fait, ils ont un master de sociologie ou un master d'un autre truc qui sert à rien. Et comme ce sont des domaines qui servent à rien, ça embauche pas, donc ils sont obligés de se rabattre sur des boulots qui sont en dessous du niveau qu'ils ont avec leur diplôme, mais il fallait choisir un vrai métier. Bon, c'est un peu salaud, mais encore que. La sociologie, non, j'en démordrai pas, ça sert à rien. Faut arrêter d'avoir 15 000 personnes diplômées d'un master de sociologie tous les ans. Faut arrêter, ça sert à rien la sociologie. Justement, s'ils se mettaient au travail pour analyser pourquoi il y a ce changement de paradigme qui est en train de se faire, ce changement de comportement, peut-être qu'ils se mettraient à servir à quelque chose. Et pour ça, il faudrait qu'ils se remettent en question. Justement, les vendeurs et les vendeuses qui arrivent avec 12 piercings sur la tronche,
Faut pas venir dire non, non. Il y a un moment où, alors ok, je veux bien l'évolution de la société, mais non, la société n'est pas prête à ça encore. Faut attendre que les boomers meurent pour ça. Et certains enfants de boomers aussi, pour que ça se soit accepté. Hein, comme j'ai dit, moi j'avais des boucles d'oreilles, mais quand j'avais 20 ans, je pouvais pas les mettre aux entretiens d'embauche. Hein. S'il y avait le malheur de les mettre, c'était bon, c'était plié. L'entretien pouvait même pas commencer, j'avais perdu d'avance. Juste un simple anneau à l'oreille. Hein. Je parle même pas d'un truc extravagant, juste un simple anneau en argent à l'oreille. Hein. Parce que c'est tout ce que j'avais au départ. Hein. Rien que ça, il y a 30 ans, impossible de faire un entretien d'embauche avec ça. Alors que mon métier ne réclame aucun contact avec le public. Au passage. Hein. Donc vous voyez, il y a des choses qui ont évolué. Parce qu'aujourd'hui, des caissières avec un petit piercing discret dans le nez, j'en ai vu plein. On les laisse passer. Ça y est, ça arrive. Mais alors ceux qui ont 12 piercings, là, comme ça, machin, non. Faut attendre, faut être patient pour faire évoluer la société. Ça se joue sur le temps long. En quatrième point, j'avais parlé des racailles qui mettent... Alors déjà, vous voyez, les enceintes à la con portable, là, machin. Bizarrement, c'est jamais du métal que vous avez là-dedans. Hein. Alors, dans la rue, dans le métro, dans le bus, dans le train, bizarrement, c'est jamais du métal, c'est jamais du rock qui est là-dedans. C'est toujours du rap, hip-hop, machin, tout ce genre de trucs. Et ils en ont rien à foutre. Et tu peux même pas aller les voir pour leur dire de baisser parce que bah, tu risques de prendre une mandale dans la tronche, quoi. Alors, si tu fais 2 mètres, que t'as le gabarit de Teddy Riner, tu peux essayer, parce que là, du coup, ils vont se taire un peu. Mais des Teddy Riner, il y en a pas beaucoup. Hein. D'accord. Là aussi, inversion des valeurs. Encore une fois, les mecs se croient tout permis. Donc, il y a un truc qui déconne. Il y a quelque chose qui est... Est-ce que c'est dans leur éducation qu'on a oublié de leur dire un truc? Est-ce que les parents ont oublié de leur expliquer quelque chose? Je vais me permettre de ne pas répondre justement à toutes les questions parce que j'ai bien mes réponses, mais ça pourrait grincer. Et donc du coup, si on parle de racaille, on va parler de Thomas Porte, on va parler de Sébastien Delogu. Hein, Thomas Porte pour le dernier truc qu'il a fait là, t'inquiète, tarte ta gueule à la récré à l'autre député. Alors comme j'ai dit dans je sais plus quel, dans le short concernant Thomas Porte, j'ai dit fais gaffe parce que l'autre en face, contrairement à toi, il bouffe des entrecôtes, donc il pourrait peut-être t'en mettre une. Hein, attention, sois un peu prudent, sois observateur. Ou Sébastien Delogu, au moment de la mise en place de l'Assemblée, là, quand il y a le vote et qu'il faut serrer la main du Benjamin, mais pas de bol, le député Benjamin, c'est un RN, et l'autre, là, vu qu'il fait une tête de plus, comme ça, qu'il lui a fait, et pas lui serrer la main. Sébastien Delogu, t'es gentil, oublie pas que tu sais pas lire, avant de te la péter comme ça. Oublie pas que tu parles de la plus pire, et que ça te pose pas de problème de le dire en boucle, la plus pire. Oui, alors ceux qui suivent pas, allez voir les shorts de faute que je fais sur l'autre chaîne. Ouais. Puis en plus, c'est bien, il dit, moi je sais pas les autres, machin, mais c'est la plus pire, je le sais, ça. Déjà, le mec te massacre la langue française et fait un antinomisme parfait dans sa phrase. Ce comportement de racaille est arrivé à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Donc moi, je voulais vous faire cet épisode de philosophie de comptoir, soyons clairs, pour poser la question. Alors, je vais bien me garder d'apporter la réponse, mais pour poser la question, pour vous faire phosphorer, pour dire, dites, vous êtes sûr qu'on est toujours dans une société normale, qu'on est toujours dans quelque chose où il fait bon vivre, où ça va bien se passer, ou est-ce qu'il y a un moment, il y a des gens qui vont se mettre sur la gueule avec d'autres gens? On va aller où? À quel moment on va passer le cap et qu'on va légitimer la violence? J'ai réservé ça pour un prochain emploi, peut-être un prochain épisode, justement pour parler de la violence, parce qu'il y a une intervention d'Éric Nolot où alors je ne sais plus quelle émission, récente, puisque c'était au sujet de Macron au Maroc, où Éric Nolot explique qu'il regrette un truc, c'est de ne pas avoir fini son geste quand il a expliqué à Yacine Bellatar qu'il allait lui en coller une. Et dedans, il explique pourquoi il est prêt à légitimer la violence.
Mais là, je vous fais une espèce de teasing pour un futur épisode qui va sortir, je sais pas trop quand, mais dans pas très longtemps. Parce qu'au bout du compte, est-ce que la violence ne serait pas, malheureusement, la seule réponse à tout ça? Voilà. Je vais conclure là cet épisode sans même mettre ma séquence de résumance. Parce qu'elle est marrante, mais on va pas la mettre à chaque épisode, sinon ça va être un peu relou. Et puis on risquerait de prendre un coup de sifflet. Cette blague. Pardon, ça m'a échappé. Ah bah si vous faites pas le rapprochement, posez-vous des questions et cherchez sifflet anti-relou, vous allez voir. Ça aussi elle est pas mal. Donc cet épisode, je voulais attirer votre attention justement sur tous ces trucs-là que j'ai mis en vrac. Alors la liste est loin, loin, loin d'être exhaustive parce qu'il y a encore plein d'autres trucs qu'on pourrait voir. Mais est-ce que oui ou non, déjà la première question c'est est-ce que oui ou non comme moi vous faites un constat sur l'évolution des mœurs de la société avec une dégradation des relations humaines? Et deuxième question, est-ce que comme moi vous faites le constat que c'est un peu le même genre de courant qui est dedans ou est-ce que c'est selon vous complètement multifactoriel et qu'il faut traiter les problèmes les uns à part des autres? Et troisième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va finir par en arriver à une légitimation de la violence? Sur ces bonnes paroles, des poutous, des poutous, 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 poutous. Mais pas Philippe. Non.